Je voulais vous parler un peu de l'année 2024 qui a été une année assez active, on n'a pas vraiment arrêté. Vous devez connaître aussi, vous savez, ces moments où on s'arrête pas, on est vraiment dans l'engrenage. C'est pas toujours négatif, mais on voit le temps défiler à une vitesse assez folle. Et je voulais savoir quand c'était que vous vous êtes retrouvés dans ce genre de situation et comment ça s'était passé. N'hésitez pas du coup à mettre un commentaire sous la vidéo pour nous en dire un peu plus. Du coup, tout le printemps 2024, on était sur des projets vraiment très cool avec des randonnées. On était dans les Bauges, dans le Valbonnet, on a été dans le Vercors, en Belledonne. Parfois, on était avec des abonnés et parfois pas du tout. Et au début d'été, on a enchaîné un peu pareil. On a eu un séjour, on a fait un séjour aux Deux Alpes. On a fait une itinérance de 2 jours dans le Taillefer. On a fait une course d'alpinisme assez incroyable avec des amis. On est monté jusqu'au sommet des Rouys dans le Val-de-Marne. Et enfin, on a terminé cette partie de l'année avec 6 jours de trek dans les Dolomites. Et tous ces projets étaient assez incroyables et c'était des très bonnes expériences et on en garde de très bons souvenirs. Et puis pour moi, il y a tout qui s'est un peu arrêté brusquement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dernier jour de juillet, je me suis blessée au pied. Je me suis rompu un tendon avec un accident con. Bon, je pense que c'est toujours comme ça que ça se passe parce que je dois pas être la seule dans ce cas-là. Et c'est vrai que même si je voulais faire une pause et ralentir le rythme au mois d'août, je voyais pas la pause aussi forcée que ça. Et du coup, avec les vacances d'été et le temps que prend d'obtenir certains rendez-vous, je me suis fait opérer en fait 2 mois après m'être blessée. J'ai donc dû m'adapter à plus pouvoir être aussi active que j'ai l'habitude. Et j'ai réalisé que la vie, comme la nature, elle a une forte capacité à nous surprendre. Ça me fait penser un peu comme quand on est en montagne et qu'il y a un orage qui éclate et qu'on est en fait forcé de s'arrêter. C'est pas un choix, mais c'est vraiment une nécessité du coup. Ça me fait un peu penser à une ascension qu'on avait fait avec des copains vers le pic de l'Étendard en Alpi. C'était le genre de sortie qui était vraiment difficile et chaque pas, vu que la neige était molle et bien dégueu, chaque pas nous semblait nous rapprocher du sommet et en même temps on a l'impression qu'il était toujours plus loin. Et c'est vrai que j'ai réalisé qu'à force de toujours vouloir atteindre un objectif, on fait plus vraiment attention au reste. Et c'est comme, du coup, on imagine que le sommet et l'objectif sont la même chose, mais ça fait partie du voyage. Donc c'est un peu cliché ce que je vais dire ensuite, mais c'est vrai que l'essentiel, c'est dans chaque pas qui nous fait avancer. Et du coup, chaque événement dans la vie, qu'il soit bon ou mauvais, il nous force à changer notre perspective sur la vie et sur ce qui nous entoure en fait. On peut penser un peu aux choses comme ça, parce qu'on a tous connu des moments où il y a des choses qui sont passées pas vraiment comme on le voulait. Je pense en randonnée, une nuit en bivouac sous la flotte, un sentier qui est bloqué en plein milieu d'un itinéraire, aucun spot sur l'itinéraire pour le bivouac alors que la fin de journée se profile à l'horizon, etc. Et c'est vrai qu'on apprend que la résilience, en fait, c'est savoir accepter l'imprévu, savoir s'adapter, accepter parfois de reculer et de trouver un autre chemin. Tout comme moi, dernièrement, j'ai dû m'adapter et accepter de m'arrêter parce que si j'avais pas été en capacité d'accepter, j'aurais sans doute très mal vécu cette période d'inactivité qui a atteint quand même les 3 mois et quelques maintenant. Donc c'est vraiment apprendre à accepter la suite. Et il faut admettre que c'est pas toujours une faiblesse de s'arrêter, c'est parfois une force de comprendre quand le faire, parfois avant même qu'une blessure arrive, même si moi en ce qui me concerne, cette blessure elle a rien à voir avec une quelconque sortie outdoor, mais voilà, c'est vraiment prendre du recul et savoir faire ses pauses. Imaginez, quand vous êtes en bivouac, les nuits sont froides, c'est humide, on se demande bien ce qu'on fout là sous une tente au lieu d'être au chaud dans notre lit. Et puis à un moment donné, en fait, on lâche prise. On a choisi d'être là, personne nous force. Alors on s'installe en fait dans cette réalité qu'on s'est créée et on l'accepte. Parce que l'acceptation n'est pas signification d'abandon, c'est simplement comprendre et accepter ce qu'on peut et ce qu'on peut pas changer à un moment T. Et accepter ces moments de vulnérabilité, c'est parfois difficile, mais finalement c'est nécessaire pour aller de l'avant. De la même manière qu'accepter, moi, cette pause forcée maintenant, ça me permet de me soigner, de soigner mon pied pour revenir plus motivée en fait. Du coup, il faut voir la vie un peu comme une randonnée. Il y a des détours qui s'imposent à nous. Certains sont plus longs que d'autres, mais ils font partie du voyage. Et par exemple, pour moi, cette blessure, puis l'opération et la rééducation par laquelle je passe maintenant, en fait, c'est juste un détour. C'est avec la pause forcée, je retrouve l'envie d'aller dans la montagne, l'envie que j'avais en fait vraiment perdue parce que ça devenait trop. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est un peu comme on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et maintenant que j'ai plus la montagne, j'ai envie d'y retourner. Donc finalement, c'est un peu un mal pour un bien. Et je sais
sais donc que je vais les retrouver, ces sentiers et ces montagnes, et c'est pas un arrêt, c'est juste un moment donné pour voir les choses sous un autre angle. Et je sais que bientôt, je serai de retour dans ces montagnes, là où je me sens vivante. C'est vraiment juste une question de temps. Et je voulais vous dire que vous, où que vous soyez dans votre propre voyage, rappelez-vous en fait que renoncer, c'est pas échouer. Parfois, la plus grande force vient de savoir quand faire une pause, quand réévaluer la situation, s'adapter et se relever. Et ça, que ce soit en montagne face à un orage ou dans la vie face à un défi qui était imprévu et qui nous surprend. Et pensez à toujours réévaluer la situation et ne pas vouloir foncer tête baissée dans quelque chose qui en fait vous mettrait vous et peut-être d'autres personnes en situation de danger ou de malaise, alors qu'il suffit juste de souffler un coup, prendre du recul et ensuite de nouveau aller de l'avant. Et voilà, avec ce sujet, je vous dis à la prochaine!